Vous avez déjà goûté celui-là? Ça, c'est la bête. Il y a plus d'antioxydants que dans les myrtilles et le brocoli, plus de calcium que dans le lait, plus d'oméga que dans le saumon, et c'est pour ça qu'on l'appelle la bête. C'est une toute nouvelle sorte d'animal. C'est délicieux. Merci, c'est sympa. Ah, attention. T'es tombé sur un os. Tim Gesslinger a travaillé plus d'1 an et demi sur ce burger et a été sacré expert de la viande du futur par la Silicon Valley. C'est lui qui tient conférence lors du salon. Nous pensons qu'il y a une meilleure façon de nourrir la planète. Notre mission est de créer des solutions pour le marché de masse pour remplacer les protéines animales par des protéines végétales. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Avec ce burger, Tim n'en est pas à son coup d'essai. En 5 ans, sa société baptisée Beyond Meat, au-delà de la viande, a déjà sorti une quinzaine de produits. Ce hangar en briques rouges héberge ses cuisines, ou plutôt son laboratoire. Tim n'est pas cuisinier, mais biochimiste diplômé de Harvard. Il n'y a pas si longtemps, il faisait encore de la recherche sur le cancer et la malaria. Les commis de Beyond Meat, une équipe de scientifiques chevronnés. La cuisine du futur ne se concocte pas dans des casseroles, mais dans des tubes à essai. Parfois, le problème, c'est que les protéines ne réagissent pas exactement de la même façon. Certaines ont besoin d'un peu plus d'eau pour faire une émulsion. Elle essaye de voir comment, à petite échelle, les protéines se comportent. Comment elles interagissent avec les sucres, les lipides, avec tout ce qu'on pourrait trouver dans la viande. Sauf que là, on travaille avec des plantes. Contrairement à ses concurrents, Tim a décidé d'abandonner progressivement le soja, déjà une protéine du passé. Ça, c'est extrait du pois. Là-dedans, il y a 90% de protéines. Pas un seul type de protéine. Le pois en apporte tout un cocktail. Le pois est différent du soja, mais il a les mêmes caractéristiques nutritionnelles. Il a un profil intéressant et lui n'a pas mauvais goût. C'est tout le règne végétal que Tim et son équipe comptent explorer à la recherche de la moindre protéine exploitable. Ça, ce sont des protéines de betterave. Là, ce sont des protéines de piment. Là aussi, ce sont des protéines de piment, mais elles sont plus foncées. Et on étudie aussi les protéines d'algues. Ce sont des exemples. Elles ont soit un taux très élevé de protéines, soit un mélange de protéines et de fibres qui peuvent nous être utiles aussi. Entre nous, on s'appelle les chasseurs de protéines. Au lieu de sacrifier des animaux, on abat des arbres, armés de tronçonneuses. Dave Anderson est une star de la cuisine végétarienne outre-Atlantique. À la tête de plusieurs restaurants en Californie, il est chargé de donner un vernis gastronomique aux trouvailles de Beyond Meat. C'est lui qui met au point les recettes. Ce jour-là, il essaye de cuisiner une chair à saucisse, avec un étrange mélange d'amidon, d'arômes de viande et cerise sur le gâteau. Ça, c'est de l'huile de palme et ça, de l'huile de colza. Le consommateur veut que ce soit bien gras, comme de la saucisse. Mais c'est pas très bon pour la santé, l'huile de palme, ni très écologique, si. Ce produit est un peu limite là-dessus. Mais bon, c'est ce que veut le consommateur. Il se fiche du reste. Tenez, regardez ça. Si vous observez bien la façon dont ça cuit, vous verrez qu'on essaye de reproduire une cuisson de viande. Généralement, dans les burgers végétariens, vous n'avez pas ça. La graisse qui sort quand vous la cuisinez, cette bonne graisse-là.
Quand vous mettez ça au barbecue, ça dégouline dans les braises et ça fait de grandes flammes qui donnent un petit parfum fumé. En fait, on cherche à reproduire tout ce qui se passe avec la viande. Pas juste le goût entre deux tranches de pain, mais aussi l'expérience de la grillade. Les États-Unis, inventeurs de la junk food, seraient-ils en train de nous plonger dans sa version végétarienne? C'est pas mal.